La Minute Rugby. Allez, bonjour, bienvenue dans cette Minute Rugby. Je suis au téléphone avec Mathieu de Carly. Salut Mathieu. Bonjour. Le manager et l'entraîneur donc, de l'équipe de l'Irak. Il y aura rugby donc, ce week-end. J'ai vu d'ailleurs, on va en parler, qu'on a sonné un peu on a rameuté les troupes un peu, on sonne le clairon là pour faire venir du monde à Pénétro. C'est un match, même s'il reste encore pas mal de matchs, mais c'est quand même, ça fait partie des matchs, un match qui sera capital pour la fin de saison. Contre l'Ombès. Oui, c'est un match qui est coché depuis longtemps. C'est un match à 8 points, comme on aimait le dire dans le passé. C'est un match qui va conditionner totalement notre fin de saison. On ne peut pas reporter à dimanche prochain ce qu'on doit être capable de faire dimanche. C'est victoire obligatoire, et on est donc dans l'obligation de performer face à une équipe à la lutte avec nous, à un point devant nous, même si nous accusons un match à moins à domicile. Une équipe où on avait gagné au match aller, où on avait su performer là-bas, mais qui revient bien, qui est sur 3 victoires consécutives, et nous on est sur 3 défaites consécutives, donc on n'est pas du tout dans la même dynamique, et c'est un match à fort enjeu qui va se jouer du côté de Pénétro, et comme tu le dis à juste titre, en effet on a essayé de rameuter tous les gens à la cause, parce qu'en juin dernier on n'a pas eu besoin de faire sonner le téléphone, et là on est dans une période où on a besoin des gens qui nous aiment. Voilà, ça sera dimanche. On va revenir à ce début d'année 2024. Tu le disais, avec 2 défaites, une en déplacement, c'était contre Gaillac, c'était le week-end dernier. Le score est un peu sévère, ou il est justifié au vu du match? 38-7. Il est sévère, écoute, moi Gaillac, ils ont battu l'Irak, enfin, tant mieux pour eux, mais... Vous les aviez battus à l'aller à l'Irak, et c'est ça, hein? On les a battus à l'aller à l'Irak, et on les a surtout battus en finale du championnat de France, et on a senti une certaine rancœur, on va dire. C'était toujours pas digéré encore? A priori, pour les deux, n'était pas digéré, puisqu'on était énervés, et nous, on devait peut-être encore penser que ça serait facile de jouer contre eux. On est tombé dans un environnement hostile, où on n'a pas su se défaire de la pression de l'adversaire et de ce qui se passait à côté du terrain. Donc c'est un match qu'il faut pas oublier, mais il faut vite passer à autre chose. On restera champion de France quoi qu'il arrive. Sinon, au niveau de l'effectif, est-ce que tu as beaucoup fait tourner? Tu fais jouer les joueurs qui sont en forme? Il y a de la concurrence? Oui, il faut juste montrer au groupe que le maillot de l'équipe première, il appartient à personne. Il se mérite. Le maillot de l'Irak aujourd'hui, il a de la valeur. Il faut aller se le chercher dans les vestiaires, comme on dit. Il n'y a pas de passe-droit. Et c'était un moyen aussi de récompenser le bon début de saison de certains de nos joueurs espoirs qui sont performants et qui assureront le plan de succession de l'équipe première dans très peu de temps, même peut-être dès dimanche, et montrer aux autres que le club a besoin d'eux, mais à leur meilleur niveau. On n'a pas besoin d'eux que sur le terrain, mais avec leur qualité de joueur de rugby que l'on connaît, mais qu'il faut vite que l'on remette au goût du jour. Et je pense que c'est un message que les joueurs ont compris quand je vois la qualité de l'entraînement qu'ils nous ont proposé hier soir. Voilà, donc ça sera ce dimanche. L'état d'esprit, il est comment quand même? Il est un peu affecté ou pas du tout? On est toujours dans la gagne du côté de l'Irak? On est toujours dans la gagne, bien évidemment, parce qu'on a conscience que ce match-là, il est important pour le club, pas pour nous, mais pour le club. Mais on a une équipe de l'Irak qui vit une saison normale pour un promu, avec une phase de décompression légitime post-titre, avec une reprise tardive, avec un début de championnat qui nous a assuré 2 petites désillusions à domicile. Perdre contre Mazamet il y a 15 jours, c'est normal. Une équipe qui refuse la montée en nationale et qui est meilleure et mieux organisée que la nôtre, il y a rien à dire, mais avec des regrets parce que l'équipe elle est pas habituée à perdre, et quand tu perds 2 matchs en début de saison de 1 point et 2 points à la 83e et la 87e minute, c'est dur de rebondir. L'équipe n'était pas habituée à perdre, n'était pas habituée à gérer des moments où on était dominé, et il faut apprendre à vivre avec cette année. Je m'attendais à vivre une saison ainsi, mais j'ai totalement confiance en mon groupe pour rebondir, parce que je sais les qualités de compétiteurs de mes joueurs, et je sais que ce week-end ils seront présents, et je donne un rendez-vous au public qui veut voir du rugby, de l'engagement, à venir ce week-end à Pénétro, parce que je sais que les Bleus et Blancs vont répondre présents.
Il y a un repas d'avant-match, est-ce qu'on peut toujours s'inscrire ou pas? Oui. Il y a un repas d'avant-match, on peut toujours s'inscrire. Il y a déjà une centaine de convives qui ont répondu présents à l'appel et voilà, les inscriptions vont clôturer demain, mais repas d'avant-match, le match, tout le monde est le bienvenu parce que on a besoin de cette adhésion populaire qui fait notre force. On a envie que le territoire soit avec nous et soit fier aussi qu'une équipe lot-et-garonnaise se maintienne en Fédéral 1 avec des moyens économiques qui sont limités, mais qui sont décuplés par les valeurs de territoire et de défendre notre territoire. Et ça, on y est très attaché. Et dimanche, ça sera tout le discours. Et il est clair qu'il sera musclé, le discours, mais dans un intérêt, encore une fois, collectif et l'intérêt du club. Tu auras tous tes joueurs, tu as des blessés actuellement ou pas sur ton groupe? Oui, on a Léo Bastien qui sera encore blessé, qui a subi une petite intervention chirurgicale à la main. Les autres reviennent. On avait 2 joueurs suspendus la semaine dernière, Paul-Louis Basquet et Wilson Papa, qui reprendront ce week-end. Damien Clerc aussi sera de retour. Voilà, le groupe est quasi au complet pour ce match importantissime pour rester dans la division. C'est à 15h30 et c'est du côté de Pénétro. Merci à toi, Mathieu, d'être passé au micro de Cool Direct. Merci bien. Merci Radio Cool Direct. Merci. Et tous mes voeux à tous tes auditeurs, Marco. Merci.